Bonjour mes aminelles, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour ce jeudi. On sera déjà le 11 juin. Allez, on va mettre quelques pierres. On va mettre, pour faire vos choix, un tirage à choix, la pierre de malachite pour le numéro 1, l'améthyste pour le numéro 2 et la pierre de lune pour le numéro 3. J'ai repris les mêmes cartes pour les trois choix, mais j'ai pris des cartes différentes de d'habitude. En énergie, là, j'ai pris l'oracle de la lune. Après, j'ai pris les tarots histoire des sorcières pour le message. Et en sentimental, l'arcanum avec notre petit message de fin de Ho'oponopono. Faites votre choix donc entre la pierre de malachite numéro 1, l'améthyste numéro 2, la pierre de lune numéro 3. Vous pouvez prendre les trois, vous pouvez en prendre deux. Vous savez que moi, je vous conseille d'en prendre un seul, de manière à avoir un message plus pertinent, puisque ça reste des guidances générales et qu'évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on commence donc avec le choix numéro 1 et la pierre de malachite, la pierre verte, le chakra du cœur. Et on regarde l'énergie pour vous pour ce jeudi. Alors, on nous parle de pureté. Bon, ça c'est intéressant. Alors ici, peut-être qu'on a des personnes qui vont prendre soin d'elles, qui vont faire attention à leur alimentation. L'été arrive, hein, on va perdre les kilos superflus qu'on a pris pendant le confinement, qui vont peut-être faire des soins énergétiques, qui vont chercher en tout cas quelque chose de pur en cette journée, d'accord, se faire du bien, être dans la sincérité aussi. Vous voyez, cette femme qui a les yeux bandés, hein, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas abuser par les faux semblants, on est dans quelque chose de sincère, on voit le monde avec son cœur, avec son âme, et on est dans quelque chose, voilà, de pur, de doux, hein. Regardez, ça fait cotonneux un petit peu, hein, c'est une espèce de blanc immaculé quasiment. Voilà, donc plutôt dans de bonnes dispositions, dans de bonnes grâces, dans de bonnes énergies, des énergies hautes, hein, pour vous sur cette journée du jeudi. Il y aura peut-être des vérités qui vont être dites, mais des vérités qui vont venir faire du bien, du baume au cœur, j'ai envie de dire, hein, une belle douceur. Allez, on regarde ici avec le message du tarot des sorcières. Mais voilà, on nous parle du 10 de coupe. Bon, alors ça c'est une très belle carte. Alors vous allez peut-être être entouré de votre famille, de vos amis, ou peut-être qu'il va y avoir au niveau professionnel, en tout cas quelque chose, une collaboration fructueuse. Peut-être que vous allez, même si évidemment le 10 de coupe il n'est pas trop dans le professionnel, mais on n'a qu'une seule carte ici, d'accord? Donc ça peut très bien être effectivement au niveau professionnel un contrat voilà, un contrat fructueux qui arrive, que vous avez décroché, ou peut-être des félicitations parce que vous avez bien travaillé, un repas entre collègues qui va super bien se passer. En tout cas, c'est cette idée de, on est à plusieurs, on est en collectif, hein, et on passe plutôt une bonne journée agréable de partage, de sincérité. Hein, regardez, on a un couple là qui se regarde avec beaucoup d'amour. Donc ça peut être bien sûr au niveau sentimental aussi, ce sera une journée de partage, de sincérité, de bonheur. Hein, le 10 de coupe, c'est le bonheur à proprement parler. Donc demain, vraiment une belle journée pour vous. Choix numéro 1, pas grand chose à dire. Si peut-être aussi de l'abondance, un peu si c'est au niveau financier, hein, ça peut être effectivement une bonne nouvelle avec voilà, quelque chose qui arrive à vous. Bien sûr, ça peut être ça aussi. Allez, on regarde au niveau sentimental. Tiens, c'est étrange. On a le 4 de coupe. Bah alors, on est tristoun. On pense à quelqu'un qui est loin. Donc peut-être que votre personne de cœur n'est pas avec vous, hein, et que donc elle va manquer à ce festin, à cette belle journée. D'accord? Peut-être que, amis célibataires, vous pensez à quelqu'un qui vous manque, ou que les propositions, vous avez peut-être beaucoup de propositions, des gens qui vous apprécient, mais vous boudez un peu, hein, chers amis célibataires. Vous dites, ouais, mais non, mais moi je repense toujours à la personne que j'ai perdue. Bon, il sera peut-être temps à un moment donné, si vraiment elle n'est plus dans votre existence, de passer à autre chose. Ou alors, j'ai envie de dire, de tout faire pour la récupérer, mais restez pas dans cet état. D'accord? Voilà, c'est dommage. On était bien parti là au niveau sentimental. On sent que bon, il y a un regret, il y a un manque. Voilà, vous ne serez pas totalement comblé au niveau sentimental, mais pour moi rien de grave en vue des cartes qu'on a quand même juste au-dessus, hein. Donc voilà, c'est peut-être que votre chéri n'est pas à côté de vous et qu'il vous manque, vous ne vivez pas ensemble, c'est possible, hein, et que donc demain vous aurez une super journée là, mais la seule ombre au tableau, c'est que votre chéri ne sera pas à côté de vous. Allez, on regarde la sagesse Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence.
Voilà un message intéressant. Mais visiblement, vous avez pensé à de belles choses, hein, vous avez de belles énergies, puisqu'on a quand même, de belles cartes pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Allez, maintenant, on part au choix numéro 2 avec l'améthyste. Et l'énergie du jour pour vous, c'est la patience. Ah, alors demain, il faudra faire preuve de patience. Demain, vous n'aurez peut-être pas les réponses escomptées. Il n'y aura peut-être pas la situation qui se débloque. On vous demande encore de faire preuve de patience. Je dis encore parce que j'ai la sensation que voilà, vous espériez peut-être que cette semaine ou que demain, les choses bougent. Ben là, on vous dit non, c'est pas encore. Hein, il va falloir encore un petit peu attendre. Maintenant, on arrive au bout du tunnel, regardez, il n'y a plus beaucoup de chemin à faire et puis on voit bien la solution arriver, d'accord? Donc pour moi là aussi pas d'inquiétude. En plus si c'est 3-9, hein, voilà, on est sur la fin d'un cycle ici, hein, il y a quelque chose qui va se terminer, vous allez aller autre part, peut-être que vous attendez une réponse pour une promotion, peut-être que vous attendez la réponse pour un logement, pour un crédit, donc on vous dit patience, ça veut dire que ce ne sera pas négatif, c'est juste que il faut encore attendre un petit peu cette réponse de façon ferme et définitive. Mais visiblement, les choses, effectivement, vont bien se passer, d'accord? Donc, restez serein, restez confiant. Ah, la justice, voilà, la justice vous sera faite de toute façon. Vous allez retrouver votre équilibre. Donc vraiment pour moi ici, là, quelle que soit la réponse que vous attendiez, même si c'est au niveau d'ailleurs judiciaire, oui, vous allez peut-être pas l'avoir encore, mais justice sera faite. L'équilibre sera retrouvé. Hein. C'est dans les énergies. Donc même si j'ai envie de dire sur le papier, vous n'avez pas encore reçu le papier officiel comme quoi c'est bon, ce que vous attendez, hein, soit un crédit, soit une promotion, soit un nouveau poste. Voilà, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça peut être au niveau, ici, là, ça me fait quand même beaucoup penser aussi à tout ce qui va être administratif, d'accord? Donc on vous dit, voilà, vous ne l'avez peut-être pas encore reçu, ce papier, mais ce sera bon pour vous, vous allez retrouver l'équilibre, justice sera faite, et j'ai même envie de dire, regardez cette personne, elle a un bandeau qui n'est pas tout complètement sur les yeux, vous savez que ça va être positif, c'est juste que vous êtes peut-être un petit peu impatient d'en être sûr, de pouvoir exulter votre joie, hein, donc il va falloir contenir encore ça un petit moment. Allez, on regarde ici avec la carte sentimentale, on nous parle du 8 de coupe. On nous parle de quelqu'un là qui est en train de partir d'une situation, qui laisse les coupes derrière elle, qui ne sait pas trop encore où elle va, mais qui laisse une situation. Donc là, peut-être pour certains ici qu'on parle de divorce, hein, c'est possible. Donc on vous dit, bah oui, vous êtes parti, vous attendez que ce soit définitivement officiel. Vous allez bientôt recevoir, vous inquiétez pas, cette officialisation, mais de toute façon, ça n'enlève rien sur le fait que vous êtes parti. Pour d'autres ici, on a peut-être attendu longtemps la réponse de quelqu'un, son engagement, et on a décidé de partir. Et ce sera peut-être justement ce qui vous permettra de retrouver votre équilibre ici. Peut-être que en partant, vous allez finalement rencontrer la personne qui sera faite pour vous. Donc au niveau sentimental, on vous dit encore un peu de patience. Vous allez retrouver votre équilibre parce que vous êtes déjà parti sur ce chemin. D'accord? Vous avez su dire non à ce qui ne vous plaisait pas, à ce qui ne vous convenait pas. Pour d'autres encore ici, on nous parle peut-être que vous aviez une vie un petit peu légère, inconstante, où finalement, voilà, ça venait, ça passait, mais vous ne vouliez pas vous engager, et qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez envie d'autre chose ici, vous avez envie de retrouver un équilibre. Alors on vous dit patience, là, bah oui, hein, à partir du moment où on n'était pas dans cette logique-là, vous commencez tout juste à partir sur un autre chemin, c'est pas demain, en un claquement de doigts, que vous allez vous engager avec quelqu'un. Vous avez changé d'énergie, vous avez changé d'envie, mais maintenant, il va falloir patienter un petit peu avant de pouvoir rencontrer une personne, se découvrir, pour pouvoir ensuite voir si ça peut fonctionner ou pas. Hein. Donc on sent là ici que pour certains, il y a aussi un changement énergétique au niveau sentimental. Allez, le message Ho'oponopono pour vous, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé, le futur ne sont que des illusions. Voilà un beau message pour vous, mes aminelles. N'hésitez pas à le repasser si vous le souhaitez. Allez, on passe maintenant au choix numéro 3 avec la pierre de lune. Et l'énergie du jour pour vous de ce jeudi. Ah, on nous parle de peur. Il y a une situation qui vous effraie, qui vous angoisse. Il y a peut-être eu quelque chose qui... vous avez peut-être peur de quelque chose ici. On voit que pour moi, ça fait un moment que ça dure. Hein. Il y a peut-être une situation là qui vraiment vous plonge un petit peu dans des frayeurs. Une situation qui ne se débloque pas. Des menaces peut-être pour certains.
un passage assez difficile. Alors on vous dit, regardez, gardez espoir ici, hein, là c'est ce qu'on est en train de vous dire, ne cédez pas à la panique. Si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas, d'accord. Quelle que soit cette situation-là qui vous met, on le sent là quand même que c'est très compliqué et très douloureux à vivre pour vous. Ne restez pas cloîtrés chez vous, ne restez pas renfermés. Alors ça peut bien sûr être des aides très concrètes, hein, aller voir la gendarmerie, la police, prendre un avocat, si c'est au niveau du travail, aller voir l'inspection du travail. Bon, quelle que soit la situation, là en tout cas, restez pas comme ça. De même, faites-vous aider aussi par tous les spécialistes, hein, des psychothérapeutes, des psychiatres, des énergéticiens. Enfin là, quand on a des choses comme ça, il ne faut pas aller voir n'importe qui non plus, d'accord. Des médiums, bien sûr, si ça peut vous rassurer. Mais pour moi, là, ici, si on est dans cet état-là, il faut vraiment prendre ça en considération. Peut-être aussi voir le médecin, d'accord. Ne restez pas dans cet état-là parce que ça va vous tirer vers le bas. Vous n'allez pas voir les solutions, vous allez vous épuiser. Et voilà. Attention, parfois les peurs, vous savez, elles sont pas. Ça ne parlera pas à tout le monde là, qu'on soit bien clair. Il y a des situations effectivement qui peuvent faire peur. Mais parfois, on peut se faire peur tout seul sur des situations qui ne sont pas si effrayantes que ça. Donc vraiment là, ne restez pas tout seul avec cette notion de peur. Allez voir des personnes qui vont pouvoir vous aider à sortir de cette énergie et à vous aider peut-être tout court aussi hein, sur la situation qui engendre cette peur. Allez, on regarde maintenant ici avec les... Ah, ça c'est bien. On a ici le chevalier d'épée. Donc on a quelqu'un qui vient à votre rescousse ici, hein, clairement, purement et simplement. Il arrive avec peur et fracas sur son balai, il en découd avec tous les corbeaux là. Hein, donc voilà. Donc peut-être qu'effectivement vous avez entamé ces démarches pour ou en parler à une personne pour qu'on vienne vous aider. Et cette personne arrive très vite. Donc je pense que demain, enfin je dis demain parce que je fais votre tirage mercredi. Donc ce jeudi, il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui vient à votre rescousse. C'est peut-être vous-même aussi, peut-être que tout d'un coup, vous allez... la peur va faire place à la rage, hein, parce que l'on peut parler comme ça de rage, de fougue, et que vous allez en découdre, et que vous allez vous défendre. Hein. Donc de deux choses l'une, ou une personne vient vers vous, vous aider, et ce sera efficace. Hein. Voilà, le chevalier d'épée, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, ou c'est vous qui allez vraiment reprendre l'humour aux dents, si j'ai envie de dire. Et voilà, on ne va pas vous raconter la messe et vous n'allez pas vous laisser faire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va peut-être, mais je pense plutôt, là, vu que c'est l'énergie, hein, cette peur, je pense que c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Allez, au niveau sentimental, on parle ici du page de bâton. Donc le page de bâton, il y a ce côté un peu timide, un peu de peur aussi peut-être d'aller vers quelqu'un. On a envie, hein, il y a de l'envie, il y a du désir, hein, on est sur du bâton, mais il y a un petit peu peur, on est un petit peu hésitant. Donc là, si vous êtes dans cette situation-là, c'est peut-être un petit peu normal qu'au niveau sentimental soit compliqué. Ça l'est peut-être d'autant plus si vous êtes dans une situation maritale compliquée, difficile. Vous avez peut-être quelqu'un dans l'ombre, hein, ou quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, avec qui c'est peut-être pas encore forcément passé quelque chose, mais en tout cas, là, si on est dans cette situation-là, c'est cette personne-là qui va venir à vous. Mais vous, effectivement, vous êtes un petit peu peur, vous avez un petit peu peur. Hein, donc cette personne-là, véritablement, va vous délivrer, j'ai envie de dire, d'un enfer. Pour d'autres, aussi, c'est une situation plus matérielle, financière, professionnelle, qui vous fait peur. Évidemment, quand on est préoccupé par des obligations, par des contingences quotidiennes, qui peuvent être lourdes, hein, de conséquences bien sûr, c'est pas évident d'être dans une humeur joyeuse et légère pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient à vous, hein, encore une fois là, replacez-le dans le contexte, et ça vient de façon très timide, mais peut-être parce que vous êtes un peu fermé aussi, hein, c'est normal. Voilà. Donc il y a quand même du désir, il y a quand même quelqu'un, il y a pour moi une nouveauté. Voilà, on est sur du page de bâton, c'est quelque chose de nouveau, ça vient timidement, voilà, mais il y a du désir. Allez, avec le message de Ho'oponopono, je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Écoutez bien, mes aminels. Nous sentons le calme, la paix, la sérénité pénétrer en nous. Écoutez, moi je pense qu'il y en a pour certains, là où il y a quelqu'un qui va venir à vous et qui va peut-être, grâce à l'amour, calmer toutes ces peurs et ces tensions que vous avez en ce moment. Ça, c'est un beau message. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ce choix numéro 3, c'est quand même assez ciblé. Mais j'aime bien la fin, parce que quand on voit l'énergie de demain, c'est sûr que on sent qu'il y a des personnes là qui vivent des moments difficiles, d'accord? Mais vous allez être entouré, vous allez même être sauvé, hein,
avec ce chevalier d'épée, vous allez être sauvé. Quelle que soit la situation qui vous fait peur, vous allez être sauvé, mes amis Nel. Et l'amour va revenir pénétrer votre cœur et va vous permettre de sortir de cet état de peur. Ça va vous apaiser. D'accord? Et puis si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'être réconforté, vous pouvez aussi m'appeler, vous pouvez me demander. Alors vous n'avez pas mon numéro de téléphone, mais je peux vous le donner par la suite, hein, d'accord? Vous me prenez contact avec moi sur ma boîte mail, hein, inelconsulting11@gmail.com, et bien sûr que je prendrai du temps pour vous écouter. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage quotidien vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et surtout, aimez-vous.